Hola hola les lions, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble votre horoscope général du mois de mai 2021. Et comme tous les mois, vous retrouverez dans quelques jours votre horoscope de l'amour signe par signe sur cette même chaîne. Je vous mets dans le... Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Enfin c'est à droite, donc du coup c'est... C'est là. Je ne sais plus. Là. Ah, je suis à l'envers. Bref, je vous mettrai la vidéo d'introduction au mois de mai où dedans vous avez toutes les infos sur les jeux que j'utilise, les jeux, les thèmes et il y a aussi une guidance générale pour tout le monde. Donc on commence tout de suite avec la tendance du mois. Bah, écoutez, elle est sortie toute seule, les lions. On a eu Machig, l'Abdron, la Dakini au cœur de diamant. Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. On va être confronté à de l'ego, les lions, et ça va être costaud, je le ressens là. Ah, on a eu Rita des Casquillas en dos de deck, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. J'ai l'impression là, les lions, qu'il y en a qui sont vraiment très emmurés, enfermés dans leur peur et leur ego. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous faites pas bien les choses ou moins bien les choses. Non, ça veut dire que les blessures sont telles, l'ego, la protection de l'ego est à la hauteur de la blessure. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous n'avez plus besoin de vous protéger, c'est ok. Ce n'est pas impossible d'affronter ça parce que là, avec la patronne des causes impossibles, moi ce que je ressens, c'est qu'on a l'impression qu'on a une montagne à gravir. Pas du tout. On vous dit que tout est ok, tout est cool, tout est possible et on affronte les croyances. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. J'affronte les croyances de mon ego. On n'est pas obligé de tout prendre d'un coup. On peut y aller étape par étape. Et je pense que le chemin va être doux. On vous envoie beaucoup d'aide aussi. Et on vous demande de faire confiance en ce mois de mai qui va apporter beaucoup de choses très très positives. C'est ce que je ressens pour vous. Donc on y va avec le tarot pour avoir des petites précisions là pour ce mois qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a ? J'en veux 4. 1, 2, oh là. 13. Oh là 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 là. Ça va être chaud les lions. Ouh là là. Le fou en dos de deck, vous reprenez à zéro. On a de l'engagement. Waouh. Oh là là, vous allez crever le plafond là. Vous allez crever le plafond. Vous allez vous envoler. Le fou, l'engagement, la lune. C'est, on s'engage, on va dans ses peurs, on y va, on reprend tout depuis le début avec le fou, on recommence un cycle très positif. Je sens qu'il y a beaucoup de maturité, il y a une remise en question. Il y en a qui vont aller très très loin à l'intérieur d'eux. Et vous allez en sortir, quand je vous dis vous allez crever le plafond, ça va rebondir très vite, très haut et très fort. Alors, votre énergie, on a la reine de coupe. Vous êtes prêt, vous êtes serein face à tout ça. Vous êtes prêt à affronter les choses. Il y a une forme de douceur, de lenteur dans cette carte. Vous voyez, cette femme, elle est calme, elle est posée. Devant elle, on a un bol tibétain, peut-être, qui flotte. Et elle n'est pas inquiète de savoir si le bol va partir ou pas. C'est sa coupe, elle la laisse se remplir. Elle laisse le courant là, avec l'eau. Il y a du courant. Ça va monter, ça va descendre, ça va être neutre. Elle laisse faire. C'est... En fait, l'eau, ce sont vos émotions, les lions. Et là, vous êtes cette femme qui est posée, sereine, calme. Elle est assise sur un trône. Et elle a confiance en l'eau. Elle n'a pas peur de se noyer. Elle n'a pas peur que l'eau monte. Elle n'a pas peur que l'eau s'en aille. Elle fait confiance en l'eau. Elle fait confiance en ses émotions. Et pour faire confiance à tout ce flux d'émotions qui va arriver, il y a une forme d'observation de ce flux d'émotions. Donc les lions, je sens que vous allez vous observer, vous allez laisser faire, vous allez suivre le courant. Il y a beaucoup de bleu là dans votre tirage. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, de fluidité. Et je vous sens bien. Je vous sens bien et libéré dans un sens. Votre atout, c'est la tour. Vous êtes prêts? Eh bien, voyez, j'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. Et là, on a la tour. La tour, c'est vos croyances. La tour, c'est les croyances de votre ego. Et là, vous êtes prêts à lancer un grand coup de pied dedans. Vous êtes prêts à demander la foudre sur vos croyances. Vous êtes prêts à démonter toutes vos structures égotiques. Parce que vous savez
elle ne vous protège plus, elle ne vous aide plus. Vous êtes prêt à tout balancer, mais vraiment là c'est raz-de-marée en fait. Donc à la fois, c'est marrant que je dis ça, à la fois vous êtes cette femme qui n'avait pas peur de l'eau, d'être noyée, mais à la fois votre énergie c'est le raz-de-marée. C'est comme si vous maîtrisiez l'eau. L'eau c'est un élément qui est très puissant, l'eau c'est à la fois c'est doux mais on peut se noyer. Moi je vous dis ça, j'habitais à un moment au bord de l'océan, les courants de baïnes, les baïnes c'est là où tous les enfants vont parce qu'on a toujours pied. On a confiance et les courants de baïnes sont mortels. Et là, à la fois, vous avez cette confiance absolue en l'eau, en cet élément qui est dur. Et vous, c'est comme s'il y a une certaine maîtrise de ce courant, de l'eau, des émotions en fait. Et vous êtes prêt là. Vous êtes prêt à tout péter, à tout changer, à tout bouger. Le petit challenge, eh ben, on a un homme. On a un homme, le cavalier de coupe. On a de la séduction. On a de la séduction, de la légèreté. Donc peut-être qu'un homme, un vrai qui existe, matériel, va venir un peu tout chambouler la nouvelle personne que vous souhaitez être, ou la gestion de vos émotions, ou votre challenge va être de vous occuper de vous. Parce qu'avec ce cavalier de coupe, on parle de légèreté, de bon temps, de pas forcément prendre du temps pour soi, mais faire des choses qu'on aime sans trop se prendre la tête. Et là, quand je le vois en défi, c'est ne vous oubliez pas non plus. Ne soyez pas strict dans votre évolution. Si parfois vous avez besoin de légèreté, de revenir dans vos travers, c'est ok. Ne soyez pas dur avec vous. Mais moi je ressens plutôt, là il y a un homme qui va venir un peu chambouler tout ça. Et ce qu'on m'envoie là, c'est que ça va vous allez voir ça en obstacle, cet homme, en disant mais putain il tombe trop mal, je suis en train d'avancer là-dessus sur mes émotions, et lui il arrive, il tombe trop mal, et en fait c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un cadeau qu'on vous fait, on vous envoie quelqu'un sur votre chemin pour vous montrer que vous avez avancé et que vous êtes prêt ou prête à vous engager dans vos émotions. Je vous dis que c'est un homme, c'est un cavalier, mais ça peut être une femme. Hein. Et le résultat, la réussite, c'est les amoureux. Il y a une rencontre qui va aboutir. Mais pour que ça aboutisse, là, ces deux cartes, c'est vraiment aller au fond de ses émotions, savoir ce que vous voulez et ne plus répondre à votre ego. Ne pas être dans la réaction. Bon, de toute façon, tout ça, on l'approfondira avec le tirage de l'amour qui arrivera dans quelques jours. Mais je sens que c'est très positif. Et en fait, ce que je vois, c'est que vous allez vachement avancer sur vos émotions et vos sentiments. Et hop, on va vous envoyer quelqu'un qui correspond. C'est cool, non ? Allez, on va voir au niveau du boulot, les enfants. Les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? On a de la promotion, démarche écrite, éveilleur éclairé. Et on a le généreux du savoir en dos de deck. J'ai l'impression que ça suit son cours dans le boulot, tout va bien. Si vous travaillez, c'est ok. Vous allez évoluer, il y a des petites choses à faire, démarche écrite, il y a peut-être de la paperasse à faire pour une demande d'augmentation, de mutation, de que sais-je, de changement de poste aussi, d'évolution. Ça va le faire. Vous êtes en train d'évoluer tranquillou sur votre chemin au niveau du boulot. Vous savez à peu près où vous voulez aller. Vous savez très bien où vous voulez aller. Je vais y arriver. Je mange les mots là, j'ai l'impression. Et je sens que c'est une vitesse de croisière. Avec ce généreux du savoir, ça prend le temps dont prenez le temps qu'on vous donne parce que vous en avez besoin, mais c'est ok. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Alors attention, par contre, parfois, je sens, l'ego va peut-être venir vous titiller au niveau du boulot. Il y aura peut-être un peu de fatigue. Je me la garde, je vais aller voir pourquoi il y aura de la fatigue. Sur un projet. Ouais, des fois vous faites trop de choses, vous en donnez trop et il n'y a pas assez de retour. Et avec le guide de traversée, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur vous qui fait partie de ces croyances-là qui vont s'effondrer aussi. Peut-être pour certains, équilibrer ce que vous donnez. Équilibrez ce que vous donnez. Ne donnez pas 100 si on vous redonne 50. Vous voyez, dans l'énergie, dans le boulot, il faut que ce soit donnant-donnant. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Je sens qu'avec cette carte promotion, pour moi, tout est ok pour vous au niveau du taf. Il y a toujours de la paperasse à faire, c'est très important. Mais n'en faites pas plus. N'en faites pas plus que besoin. Parce que c'est ok. On vous demande d'être aligné, d'être juste avec vous. Tout comme en amour, là, sur cette carte, parce qu'elle nous parle d'amour.
Et je pense que votre tirage de l'amour va être très très intéressant, les lions. On vous demande d'être juste, équilibré, de sortir de vos conventions mentales. Et peut-être que le mental, c'est dire, tiens, si je bosse 12 heures par jour, c'est vraiment un exemple, si je bosse 12 heures par jour, on va me repérer et on va m'aider. Ça, c'est une croyance. Ou la croyance, c'est non, c'est pas si, c'est il faut que je travaille, que je m'acharne, comme ça on va me repérer et je vais évoluer. Non, là vous allez voir que votre construction mentale, votre ego a ses limites et c'est ça que vous allez tester ce mois-ci. C'est vraiment ce que je ressens, mais ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Alors, dans les énergies spirituelles, qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh. Le dragon bleu foncé. Il vous protège en dégageant votre chemin. Donc, c'est bien ce que je dis. Il y a des petites couillasses qui vont arriver ce mois-ci. Mais vous avez ce petit dragon-là qui vire. Sachez que vous êtes protégé. Avancez sur un chemin de lumière. Donc, en gros, ne vous arrêtez pas avec les petites couillasses parce qu'il y en aura. Mais les couillasses vont valider le fait que vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous allez avancer vite, plus vous allez... C'est pas que vous allez pas avoir... C'est comme des cailloux sur le chemin. Vous allez même plus faire attention. Vous allez avancer. Ça ne va pas vous perturber. Vous allez aller au-delà et tout ira très bien. Et en dos de deck, j'ai le dragon jaune cristal. Il vous ouvre à une sagesse plus élevée. Il y a beaucoup de maturité là pour vous cette semaine. Non, ce mois-ci. C'est très très beau. Très très beau. Très très bien. Très très bien les lions. Je vous félicite. On enchaîne avec la petite histoire de l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau, ça vient de sortir. Je propose, toujours dans tous les horoscopes, de faire une petite histoire. Je me laisse verser par l'oracle des miroirs. Vous prenez si ça résonne, ça va être très précis. Donc, comme je dis souvent, je ne bats pas le carton en parlant, mais ça c'est pour moi. Comme je dis souvent, vous prenez, si ça vibre pas, vous laissez de côté, hein, c'est ok. Prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne envie d'avancer. Donc la petite histoire pour les lions. J'arrive, non? J'arrive, je perds des cartes. Ah ouh. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous traînez la patte. Vous traînez la patte sur une certaine forme d'évolution. Oh. Mais que c'est en train de changer. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Très belle carte, celle-là. Oh, c'est parfait, votre tirage. En fait, votre ego, là, avec le bouclier. Oh, énorme. Vous allez être dans une très, très bonne dynamique, là, ce mois-ci. Je vais commencer par la fin. À la fin, j'ai boomerang et cadeau. Ce qu'on me dit là, c'est que on récolte ce que l'on sème. Ça veut dire que si vous envoyez des cadeaux, si vous faites des cadeaux, on va vous en faire. Si vous envoyez des cadeaux aux autres, les autres vont se faire eux-mêmes des cadeaux. Attention, parce que vous, il y a cette notion d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez recevoir des beaux cadeaux parce que vous vous en serez fait. Et ça, c'est très très bien. Votre ego, il vous empêchait d'évoluer, vous vous protégiez, il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur de l'étranger. Alors l'étranger, c'est pas les gens qui sont étrangers, il y a une peur de sortir de sa zone de confort. Il y a une peur de ça. Et vous avez pris du retard par rapport à ça. Je recouvrirai avec un tarot de Marseille, ça me turlupine. Mais vous vous êtes un peu fermé à ça. Et là, il y a une levée de bouclier parce qu'on voit qu'en deuxième partie de mois, ça bouge énormément. Il y a de l'amitié et de la distance. J'ai l'impression que vous allez créer des nouveaux contacts avec des gens étrangers distance, avec des gens qui ne sont pas dans vos cercles habituels et ça va vous faire du bien et vous allez vous ouvrir au changement. Il y a un truc qui va se détendre en fait et je veux voir ce que c'est. On y va avec un tarot. Il y a un truc qui va se détendre là pour vous les lions. Votre pensée va changer. Par rapport à quoi? Ben alors là, comment vous dire? Vous allez littéralement vous détendre. Littéralement.
J'ai la 2 d'épée, il y a une dualité entre l'équilibre avec le cavalier d'épée et le roi de bâton, la dureté, la fermeté. Je pense vraiment que vous allez vous détendre en général. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes des gens vous êtes beaucoup trop durs avec vous parfois, mais à tous les niveaux de votre vie, il n'y a pas, c'est pas forcément le boulot ou les mecs, les meufs, le foyer, c'est vraiment général. Et en fait, là, vous allez observer avec cet as de coupe, et c'est très bien que j'ai pris ce jeu. Vous voyez, on a un œil là, un œil qui veille sur la coupe. Et vous allez observer les émotions, vous allez observer les émotions que vous les laissez entrer et que vous voulez vivre. Et c'est ça qui est très intéressant parce que en observant ces émotions, vous allez un peu lever le bouclier et laisser plus de fluidité vers l'évolution. Vous avez pris du retard sur l'ouverture, ça c'est sûr, mais c'est ok en fait. Tout est juste. J'aime à penser qu'il n'y a jamais de hasard et que si on rate un train, il y en aura un autre derrière. C'est pas grave. Ouais, vous avez pris des retards par rapport à des illusions. Vous avez vraiment peur. Vous êtes dur avec vous. Oh là là, j'ai le roi d'épée. En fait, vous êtes en train de vous rendre compte que la posture du roi d'épée que vous prenez ou du roi de bâton, là, l'homme qui est sûr de lui, qui a réussi, quand c'est 1 plus 1, enfin quand c'est A, c'est A et c'est pas B, vous vous êtes fourvoyé. C'est comme si vous vous rendiez compte que ça ne vous correspond pas. L'enveloppe que vous êtes donnée, cette carapace là d'ego ne vous correspond plus du tout. Et il y a vraiment cette dureté qui s'envole. Et ça va le faire. Moi, je trouve que ce tirage est extrêmement positif. Mais ça ne va pas se faire comme ça non plus. Il y a besoin d'une observation en fait. Avant de laisser passer la dureté, il y a une part d'acceptation. Donc il est là un peu le défi de votre moi, les amis. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle de lumière. Conseils de fin. Il y en a 3. Vous en prenez un, vous en prenez 2, vous en prenez 3. Ou vous n'en prenez pas, d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Mais on va voir ce qui sort pour vous. Et c'est archi libre. Ouais. Oh, excellent. Ouais. Ouais, bon, c'est génial. C'est génial. J'ai la maturité et le sacrifice très intéressant. Vous êtes en train de mûrir sur cette notion de don, de sacrifice, de donner, de donner sans forcément recevoir justement, de trop donner ou de pas assez donner. Vous êtes en train de mûrir par rapport à ça. Je ne sais pas quel chemin vous allez prendre. Ça, chacun est libre. Mais il y a une sorte de maturité, de compréhension et d'évolution. On me confirme que là, vous êtes en train de clôturer un cycle qui est important et aux surprises, j'ai l'inconnu. Alors que là, ça fait 10 minutes que je vous dis, vous avez peur de l'étranger, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et là, vous allez couper ce cycle de « j'aime ma zone de confort » pour aller vers l'inconnu. Et il y a une forme, j'ai l'impermanence qui sort, c'est assez rigolo ça. On va voir sur quoi elle est l'impermanence. C'est comme si votre ego, parce que c'est une des premières, c'est même la première carte, l'ego, allez vous ramener à une forme d'impermanence et de manque de confiance en soi. Et là, j'ai l'amitié qui ressort. C'est vraiment là, vous avez des gens autour de vous, on vous aide, c'est ok. Il y a, oh là 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 là, il y a beaucoup d'émotions. J'ai l'amitié, j'ai le valet de coupe, où c'est la découverte de l'amour, des émotions, des sentiments. La 3 de bâton, où on regarde ailleurs, et j'ai encore cette reine de coupe là. Cette reine de coupe qui est prête à remplir sa coupe. On vous demande là, on vous redit là, ouvrez-vous aux autres, c'est nécessaire. Et l'impermanence, peut-être que vous allez douter de vos émotions parce que vous êtes fermé, hein. Vous êtes fermé pendant longtemps. Et les lions, c'est ok. Vous allez y arriver, c'est ok. C'est juste quand il y a des moments où vous allez douter. Et j'ai 2 fois la reine de coupe dans votre tirage. Inspirez-vous là. Celle-là, elle est plus jolie, je trouve. Inspirez-vous de cette reine de coupe, c'est important. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve dans quelques jours pour le tirage de l'amour. À très vite. Ciao, ciao.